Il y a 500 ans, dans une Europe turbulente où s'affrontent roi et pape, un religieux franciscain, grand prédicateur, se retire sur nos plages, appelées alors le Havre d'Arquexon. Un jour de tempête, Thomas d'Illyrie apaise les flots et découvre sur la grève une statue, une vierge miraculeuse, marquant à jamais l'histoire de notre future ville, Arcachon. Voici la légende de Thomas Illyricus. Nous sommes en 1519, un petit groupe de marins et leurs commères se retrouvent pour cancaner sur les bords de la petite mer de Buch. Alors, Moussaillon, prêt à embarquer? Ta première pêche, hein? Vous moquez pas, monsieur. J'emmène pas large, quand même. Je n'ai jamais été haut sur l'eau. Eh, pardine, dans ton médoc, il n'y en a pas beaucoup dans les barriques. Au fait, vous autres, vous avez déjà entendu parler de l'étranger? Ah, celui qui est un peu bizarre, qui récite, et qui parle aux poissons. Celui qui vient d'arriver de Bourdeuil, un saint homme. Et t'es que voilà Madame Germaine. Adieu la testude. Eh ben, adiciats la bravo mondo. Et que baraille. Étranger? Ça c'est sûr. Saint homme, je dirais, quand on l'aura vu marcher sur les eaux des passes. Et toi, le grand nigaud de paix, attends un peu qu'il fasse la pêche miraculeuse, que toi tu risques ta vie tous les matins pour 3 coustutes. Je l'ai croisé. Il rouscaille beaucoup pour un homme de foi. Oui, il paraît que ça barde entre les cardinaux, le pape et les rois, et qu'il est envoyé pour mettre de l'ordre dans l'église. On dit à la boulangerie qu'il est venu pour faire le ménage. Le ménage? Ça alors? Il n'est pas bien fait peut-être le ménage? Et le ménage à l'église? Eh bien du coup la chibosse, qu'elle se décarcasse tout à la main, à la gaille à gringonner, alors elle risque de perdre son boulot. Oh. Bon, mais c'est pas tout ça, que je file à Bordeaux, au marché de l'Herme, et qu'au passage je livre aux argentières, et à l'auberge. Oh Dieu! Quelle belle vie! Tu en vois du pays, toi, la testude. Pas comme moi, avec mes 10 gosses sur les bras. Tes 10 gosses, et c'est à toi toute cette marmaille? La moitié seulement. Les autres, ceux des belles dames, je les garde et je les nourris. Elles te font confiance, ces pains-bêches? Dis donc, tu penseras à les faire bénir par le brave homme. Je sais pas si il me fait un peu peur. Eh,
C'est vrai qu'il est ignous, ça oui, mais il est bien brave. Je lui donne les goustutes des chats et il me les regrette pas, va. Bon, allez, ça n'attend pas le marché et le ristéo non plus. Il est pas beau, mon ristéo, il est pas beau, mon goustute, il est pas beau, mon royal. Eh ben, quand on parle du loup, nous le voilà qui vient. Bonjour mes frères, que Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous sens méfiant à mon égard. Mon nom est Thomas. Je suis né en Dalmatie, cette région de la Croatie encore appelée l'Illyrie, raison pour laquelle on me donne le nom de Thomas Illyricus. À un moment de mon enfance, mes parents se sont installés en Italie, en province d'Ancône. J'ai passé une partie de mon adolescence à la campagne, occupé à garder les pourceaux. La ville de Ossino, où j'habitais, était à quelques lieues de Loreto, ville du célèbre sanctuaire de Notre-Dame de Lorette. Je m'y rendais souvent, et c'est là que m'est venue la dévotion à Marie, qui a illuminé ma vie. C'est à Ossino que j'ai pris l'habit de Saint François, en devenant religieux de l'observance. Les premières années de ma vie de religieux se sont passées dans la solitude et les exercices de pénitence. Et à l'âge de 25 ans, en 1510, j'ai commencé à prêcher. L'ordre des franciscains auquel j'appartiens est fondé sur la pensée de saint François d'Assise, avec l'idéal de fraternité et aussi de pauvreté. Je vis de la charité que veulent bien m'offrir les hommes. Frère Thomas, ce soir, nous posons nos filets et demain, tu mangeras du poisson avec nous, avec tous les autres habitants.
Oui, Thomas, rappelle-toi, tu as été un orateur enflammé et intrépide. Tu t'es rendu 2 fois à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu as parcouru une grande partie de l'Italie septentrionale, de Gênes à Pesaro. Tu es revenu visiter ta patrie de Dalmatie, l'île de Rhodes, la Syrie et Jérusalem. Puis tu es venu en France et là, tu circulais à pied ou montais simplement sur ton âne. Pendant ce temps, au royaume de France, François Ier.
François d'Orléans, qui n'était pas destiné à régner, succède à Louis XII, dont il est le petit cousin. Il choisira pour emblème la salamandre. François Ier est né à Cognac le 12 septembre 1494, fils de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie. Il grandit au château d'Amboise. Il eut un enseignement très inspiré de la pensée italienne, dont il maîtrise parfaitement la langue. Il appartient à la dynastie des Valois. Il épouse Claude, fille du roi Louis XII, le 21 mai 1506, qui devient Claude de France. Je suis héritière du duché de Bretagne et de Milan. J'ai d'abord été fiancée à Charles Quint, mais le roi Louis XII fera annuler ses fiançailles par les États généraux de Tours pour me permettre de contracter mariage avec François d'Orléans. Votre mariage aura lieu dans la chapelle du château Saint-Germain-en-Laye. Mon rôle sera surtout d'assurer une descendance royale.
Ier est couronné roi de France le 25 janvier 1515 dans la cathédrale de Reims. C'est un roi catholique. Il fait son entrée royale le 15 février 1515 à Paris, rite politique au cours duquel il accorde des grâces royales. Ces grâces qui consistent à réduire ou à modifier les peines de certains condamnés. François Ier pose les bases d'un État centralisé. L'année de son sacre, il poursuit la reconquête de l'Italie, faisant valoir les droits héréditaires français sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan. Il gagne la célèbre bataille de Marignan en 1515. C'est un roi très chrétien et protecteur des arts. François Ier va intensifier les idées de la Renaissance italienne en France. Il fera travailler les artistes italiens, parmi lesquels Léonard de Vinci, qu'il installera au Clos Lucé, à proximité du château d'Amboise. Cher maître, avez-vous avancé sur les plans de mon château? Lequel, sire? Car votre âme de bâtisseur... Mais enfin, mon château Prestige Chambord, le château aux 365 fenêtres et 262 cheminées. Oui, sire, je suis en train de mettre au point une innovation pour l'escalier central. Je le prévois à double vis. Ce sera une conception unique dont on parlera encore dans les siècles à venir. Dites-moi plus. Vous aiguisez ma curiosité. Ah, sire, vous pourrez, avec votre cour, monter cet escalier sans jamais croiser vos sujets qui en descendent. Je vous rappelle tous les travaux royaux que nous avons achevés et ceux qui nous restent à terminer. Le château d'Amboise, le château de Blois, le nouvel hôtel de ville à Paris, le château de Saint-Germain-en-Laye, la reconstruction quasi complète du château de Fontainebleau. Léonard de Vinci est né en Toscane, précisément à Vinci, en 1452. Il est artiste peintre, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, musicien, poète, philosophe et écrivain. Son éducation est libre, avec des rudiments de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Cependant, c'était un très grand observateur de la nature, grâce à son grand-père. Il est le symbole de la Renaissance. Parmi ses nombreuses peintures, les plus célèbres sont la Joconde, l'Enfant et Sainte-Anne, la Seine. Grand anatomiste, on découvrira dans ses carnets des croquis du corps humain, croquis d'une très grande précision. Les inventions inspirées de ses observations sur les animaux et leur façon de se déplacer seront diverses, allant de machines volantes à celles allant sous l'eau. Léonard de Vinci est considéré comme un génie universel. Es-tu satisfaite du poste de ton époux comme lecteur royal dans ce tout nouveau collège? Oui, enfin du modernisme dans la culture littéraire. Mais quel est donc le rôle d'un lecteur royal? Eh bien, il est chargé par le roi d'enseigner soit le grec, le latin ou les mathématiques. Mon mari, par exemple, enseigne le grec. Il paraît aussi que notre souverain a plusieurs projets ambitieux. Oui, il a déjà favorisé le développement de l'imprimerie, des bibliothèques. D'ailleurs, il a commencé en installant la bibliothèque royale au château de Blois, et puis il a fait, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts du français, la langue officielle du royaume, créant ainsi un état civil national. C'est vrai que notre belle langue française est mise à l'honneur, notamment par le prince des poètes et le poète des princes, Cher de Ronsard. Son poème le plus célèbre est l'Ode à Cassandre, avec des sens cachés, comme souvent dans la littérature française.
Lorsque je suis à Grenoble, je prêche sur la grande place. Et, par déférence, on arrête même la sonnerie de l'horloge. Du Dauphiné, je gagne le midi, allant de ci de là, sans suivre un itinéraire régulier. C'est ainsi que je me trouve à Montauban, Condom, Nérac et Toulouse. J'ai beaucoup de succès à l'abbaye des Cordeliers. J'ai même écrit un capitoul de la ville pour les engager à suivre la moralité chrétienne. Je moralise aussi les soldats et les officiers. Et puis, ce sera Cahors, Villefranche de Rouergue, Bordeaux et le pays de Buch. Partout, je prêche sans penser à la fatigue. Je prêche sur tous les sujets. Le mariage, l'éducation des enfants chrétiens, la hiérarchie de l'Église elle-même, la fonction papale, les mœurs de tous et de chacun. Mes prédications sont parfois ardentes, parfois imagées, mais toujours apostoliques. Si mon discours est bouillant et enflammé, c'est que ce que je vois dans mon Église me perturbe beaucoup. Thomas Illyricus est en total désaccord avec le pape. Le pape Léon X. Jean de Médicis fut élu pape sous le nom de Léon X. Grand protecteur des arts, il fait travailler le peintre Raphaël pour son portrait. Il reconnaît François Ier comme duc de Milan en échange de sa protection. Il signera avec lui le Concordat de Bologne lors du 5e concile de Latran. Cela donnera au roi de France le pouvoir de nommer les évêques, qui recevront l'investiture catholique du pape et prêteront fidélité au roi. Des critiques sur les pratiques et croyances catholiques vont se faire entendre. De là apparaît le scandale des indulgences, qui fait émerger une révolte idéologique et religieuse avec pour chef Martin Luther, qui donnera naissance au protestantisme.
Moi, je souhaite une réforme intérieure de l'Église catholique. Oui, mon Église doit impérativement se réformer, évoluer, changer. Mais j'ai choisi un autre chemin. Je ne veux pas de scission, de schisme dans l'Église. Aux croisades, je préfère substituer l'évangélisation. Les principes vécus depuis mon enfance me tiendront droit dans ma foi. Le nouveau pape, successeur de Léon X, est plus ouvert à une réforme au sein même de l'Église catholique. Mais un nouveau changement de pape va conforter l'Église dans son immobilisme, ce qui accentue alors la rébellion des protestants et des futurs anglicans. Dans un premier temps, la réforme de l'allemand Martin Luther est tolérée par Charles Quint. Mais sa ferveur catholique l'emporte et son attitude face aux protestants va se durcir. Charles de Habsbourg, né en 1500 à Gand, en Belgique, grand héritier des provinces des Pays-Bas, de l'Espagne et de ses colonies, du royaume de Naples, devient duc de Bourgogne à l'âge de 6 ans. Charles Quint.
Je passe ma jeunesse en Flandre. J'ai séjourné en Espagne. À la suite de mon élection comme empereur du Saint-Empire romain germanique, je quitte la péninsule. Je reviendrai plus tard pour m'installer en Castille. J'épouse ma cousine Isabelle du Portugal en 1526 à Séville. Je suis née en 1503 et j'amène de nombreux territoires à mon futur époux. Je suis princesse du Portugal de la dynastie des Avises, d'Aragon, de Majorque, de Valence, de Sicile et de Naples, duchesse de Bourgogne, de Milan, de Luxembourg, comtesse de Flandre, de Hollande et de Barcelone. Je deviendrai, par mon mariage, impératrice du Saint-Empire romain germanique. Je suis une personne très pieuse et j'aime faire de la couture et de la broderie. J'ai aussi une fortune personnelle, ce qui est rare pour une femme. L'empereur est très amoureux de moi. Toutefois, je m'implique dans la vie politique et je sais, si besoin est, m'opposer à mon époux dans la gestion des affaires.
l'empereur est d'une grande fidélité conjugale, ce qui est un fait exceptionnel pour l'époque. Charles Quint aura une vie de combat, surtout avec François Ier. Il poursuivra l'expansion du Nouveau Monde. Son rêve est l'unité de la chrétienté. Mais il se heurte au roi de France et à la réforme protestante grandissante. Un autre mouvement se met aussi en place en Angleterre. C'est la création de l'Église anglicane par le roi Henri VIII pour des raisons plus personnelles. Henri VIII. Son mariage avec Catherine d'Aragon a pour but de sceller l'alliance diplomatique entre le royaume d'Espagne, récemment réunifié, et celui de l'Angleterre, au détriment de la France, ennemie des deux autres pays. Le premier mari de Catherine d'Aragon fut Arthur, frère aîné du futur Henri VIII, et peu après leurs noces, les deux époux tombent malades. Arthur meurt. Catherine, elle, retrouve la santé, mais son mariage n'a pas été consommé. Pour ne pas perdre la dot, le roi Henri VII va la marier à Henri VIII, qui devient roi lui-même. Mais pour contracter ce mariage, il a fallu demander une dérogation au pape, car l'Église interdisait d'épouser un membre de sa famille, et ils étaient beaux-frères et belles-sœurs. Dérogation qui leur fut accordée. Ce fut pour nous un mariage d'amour. Moi, Henri VIII d'Angleterre et d'Irlande. Je suis né en 1491, au bord de la Tamise, au palais de Placentia, à Greenwich. À 10 ans, je prends le titre de duc de Cornouailles et ensuite celui de prince de Galles. La mort de ma mère m'a traumatisé. Je rechercherai les mêmes qualités qu'elle chez mes différentes épouses. J'en ai eu 6. J'en ferai décapiter 2. Anne Boleyn et Catherine Howard. Ces exécutions ont inspiré la fameuse légende de Barbe Bleue. Ma première épouse fut Catherine d'Aragon. Je suis née en 1485, infante de Castille et d'Aragon, reine consort d'Angleterre. Je reçois une éducation fondée sur les principes du catholicisme. J'étudie les langues, l'art et la musique. Ma vie est faite de prières et de recueillements. On me dit intelligent et déterminé. J'aime le cœur de chacun.
Cependant, sans héritier, Henri VIII demande une nouvelle dérogation au pape, mais cette fois pour annuler son mariage. Le pape n'accordera pas la dérogation attendue. Le roi Henri VIII passe outre l'avis du pape et se sépare de l'Église de Rome, donc du pape, et de ses pouvoirs, et crée l'Église anglicane pour continuer à mener la vie qu'il souhaitait. Cette Église est de confession chrétienne, issue du schisme avec Rome par Henri VIII. Les anglicans se disent Église catholique, mais pas romaine. Henri VIII se déclare alors chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre. La rencontre de François Ier et d'Henri VIII est un moment de relations pacifiées entre la France et l'Angleterre. L'Europe est en proie aux guerres de rivalité entre Charles Quint et François Ier. Henri VIII souhaite être l'arbitre de ce conflit pour gagner en puissance, qui pour l'heure n'est que secondaire. Mais il souhaite aussi, secrètement, récupérer une partie de son héritage français. Cher cousin, je me réjouis de notre rencontre prochaine qui, j'espère, permettra de rapprocher nos deux royaumes. Le cardinal Vosley, conseiller d'Henri VIII, est chargé d'organiser cette rencontre, connue sous le nom du Camp du Drap d'Or. Elle aura lieu en terrain neutre, dans l'enclave anglaise de Calais. Des tentes somptueuses, recouvertes de brocart et tissées d'or, sont dressées. La rencontre aura lieu à mi-chemin des campements, pour qu'aucun roi n'ait l'ascendant sur l'autre. Les reines aussi font connaissance. Durant 10 jours, festins, danses, joutes et combats se succèdent.
Le vent se lève au couchant. C'est signe de tempête. Youbiban, vite aux abris. Oh, Poudiou! Hé, Youbiban! Le vent! Il se lève! Ah. Une tempête se lève. Heureusement, les pêcheurs l'avaient prévu. Ils n'étaient pas sortis en mer. Pas un bateau au large. Mais si! 2 bateaux luttent contre les éléments déchaînés. Ah! Ils chantent en perdition. Le mât de l'un des navires est cassé. La voile de l'autre est déchirée. Ah, j'en appelle à la bienveillance de Marie, la reine des cieux. Oh, Marie, je vous prie de sauver ces navires. Ils viennent de perdre leurs mâts et leurs voiles. Ah, oh, je ne peux pas voir un tel malheur se dérouler sous mes yeux. Oh, Marie, vous dont le Fils a calmé la tempête de Tibériade, intercédez pour nous et sauvez ces marins. N'ai-je pas assez consacré ma vie, mon temps, mes pas, ma parole, mes privations quotidiennes dans une dévotion constante, une confiance sans borne à votre égard pour ne pas mériter que ma prière soit exaucée? La tempête s'est brusquement tue. Les flots jettent sur la plage des débris de leur violence. Ah. Ici, un crabe mort. Là-bas, du gouément qui a enrichi généreusement les eaux de cette petite mer de bûche. Et ici, que vois-je? Venez, mes amis, le flot a déposé une statue de notre Sainte Mère du ciel et de son Fils. C'est un miracle. La tempête s'est arrêtée net, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est un signe du ciel. Une grâce pour la petite mère de bûche. Je suis très ému. C'est une belle récompense pour une vie de prédicateur. Une vie rude à travers les chemins et les routes pour élever spirituellement tous mes frères. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'une telle grâce. Allez chercher de quoi construire un oratoire sur cette plage pour abriter la reine des cieux.
J'ai l'impression que le paysage change. Et que se passe-t-il? J'ai comme une vision de l'avenir de ce territoire. Je vois dans mes visions un château beau et grand, s'élevant fièrement tout au bord de la plage, du style de Chambord, mais plus modestement, avec vue sur la mer, appréciable avantage. Je vois également, entredu des vallons, sous les pins exhalant leur senteur balsamique, des allées sinueuses, des villas, des maisons ressemblant aux chalets avec leurs toits obliques. Une ville d'hiver au climat doux et sain accueille les malades et leur redonne vie. Le vent iodé du large, l'air embaumé des pins faisant don de bienfaits, leur redonne énergie. Je vois au bord de l'eau se construire un grand port abritant des bateaux pour la pêche marine. Ils se meuvent sans voile, sans rames à leur bord, poussés par je ne sais quelle inconnue machine. Je vois, en pleine ville, surplombant les maisons, un immense palais orné de jolies fresques, composé de salons, de salles de réception, d'un style oriental, ou bien plutôt mauresque. Je vois aussi, à l'ouest, du côté du Bernet, un parc longeant la plage, foisonnant de verdure, de gazon accueillant, bien long de 1000 pieds. Au loin, une jetée de la plus belle allure. C'est Sodome et Gomorre vraiment sur cette plage, avec cette vision d'hommes et de femmes nus. Je ne peux regarder. Je masque mon visage. Je détourne les yeux, regrettant d'avoir vu. La petite chapelle brandira son clocher, hissant la croix du Christ dominant la Madone, offrant là un repère aux marins égarés, et par le pape enfin, coiffé de la couronne. Une ville charmante naîtra sous les ombrages, construite par des hommes sages et de raison, sur ce sable sans fin, tout le long du rivage. Oui, là, sur ce sol que nous foulons. Petite mer salée, ou encore lagune, il faudra la nommer et lui donner un nom. Artenson ou Ayrac, le pays de la Dude, qu'on appelle plutôt le bassin d'Arcachon.
les bénévoles d'Arc-en-Ciel, de l'Académie du Bassin, d'Histoire et Tradition du Bassin, le groupe vocal Arcana, les musiciens de l'harmonie d'Arcachon et les techniciens qui ont été indispensables nous ont présenté la légende de Thomas Illyricus.
Les bénévoles d'Arc-en-Ciel, de l'Académie du Bassin, d'Histoire et Tradition du Bassin, le groupe vocal Arcana, les musiciens de l'harmonie d'Arcachon et les techniciens qui ont été indispensables vous ont présenté la légende de Thomas Illyricus.